Nous connaissons tous des designs intemporels, de couteaux traditionnels, de couteaux régionaux. En France, on en a bien sûr énormément. On peut citer le Laguiole, le Thiers, le Nontron pour le sud-est, là d'où je viens, l'Opinel, bien sûr, et beaucoup d'autres. En Europe du Nord, on a par exemple le fameux couteau fixe, le Pucco. En Suisse, on a le couteau suisse, donc le Victorinox. On a le Navarra pour l'Espagne ou l'Igonokami par exemple au Japon. Pour les États-Unis, le couteau qui me vient directement en tête quand je pense à un couteau traditionnel, c'est le Buck. De son vrai nom, le Buck 110. Et justement, le couteau que je vais vous présenter aujourd'hui est une réinterprétation du design du Buck en utilisant des matériaux plus modernes et des techniques de nos jours, le CVV Rustic Gent. Donc bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc sur le CVV Rustic Gent. Dans cette vidéo, je vais d'abord faire une très rapide présentation de la marque CVV pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je vais ensuite rapidement énoncer les différentes caractéristiques et propriétés de ce couteau avant de rentrer plus dans le détail et vous détailler selon moi les qualités et défauts de ce couteau, que ce soit au niveau de la lame, au niveau du mécanisme et au niveau du manche. Et enfin, pour conclure, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis général sur le couteau et je vous dirai si je vous le recommande ou non. Donc pour commencer directement, j'ai déjà parlé de CVV dans ma toute première vidéo sur le modèle Cubite que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. CVV, c'est une marque qui a été fondée par l'entreprise WeKnife, qui est donc une entreprise qui a beaucoup fait de sous-traitance dans le domaine de la coutellerie avant de se lancer dans la fabrication de couteaux haut de gamme. Et l'idée derrière la création de CVV, c'est d'avoir la même qualité de fabrication que WeKnife, mais en employant des matériaux un petit peu moins chers pour proposer des couteaux à un prix plus abordable. Le, le dicton, si vous voulez, le porte-étendard de ces deux marques, c'est une très bonne qualité de fabrication avec des designs innovants. On a énormément de designs différents chez ces deux marques, des designs intemporels comme celui-ci, des designs plus originaux, plus sophistiqués disons. Il y a beaucoup de collaborations avec beaucoup de designers et voilà, chez les deux marques, on a des nouveaux modèles qui arrivent tous les mois, donc c'est l'une des marques qui produit le plus de couteaux dans le monde. Et je pense que CVV est aussi l'une des marques qui vend le plus de couteaux dans le monde, notamment à travers l'excellent et le très populaire couteau Elementum qui est dérivé un petit peu à toutes les sauces. Je vais mettre un petit échantillon à l'écran des différentes versions qui existent. On a du button lock, on a du slip joint, on a du flipper, du sans flipper, une version haut de gamme chez WeKnife. Bref, on en a pour tous les goûts. Et CVV, c'est aujourd'hui l'une des marques qui fait voilà, le plus de ventes sur le marché. Parlons maintenant plus en détail de ce modèle, le Rustic Gent, en commençant comme d'habitude par ses différentes propriétés. Donc ce couteau a une longueur totale de 17,3 cm, c'est un relativement petit couteau, mais pour moi c'est vraiment une taille idéale pour un couteau de poche, pour être facilement transportable, mais toujours capable de faire globalement toutes les tâches. Le poids, 72,5 grammes, s'accorde à cette dimension, c'est un couteau qu'on transporte extrêmement facilement. La lame a une longueur de 7,5 cm, un poil petite, certains diraient. Moi, je trouve que c'est une taille qui globalement est assez polyvalente. L'acier de la lame, c'est du D2. Alors, c'est assez difficile à voir parce que chez CVV, on a très peu de marquage. Il faut voilà, trouver la bonne orientation pour espérer voir la petite marque D2 sur la lame. Et celle-ci a d'ailleurs une épaisseur de 2,5 mm. Ceux qui connaissent mes vidéos savent que pour moi, c'est un excellent point car on est habitué à avoir des lames de 3 mm, même sur des couteaux de cette taille, voire plus petits, ce qui est une erreur pour moi. Ici, 2,5, ça permet d'avoir des capacités de coupe qui sont bien supérieures, donc pour moi c'est un excellent point. Comme vous pouvez le voir bien sûr, le manche contient une mitre en fibre de carbone et un manche en micarta. Le mécanisme est assuré par un ressort qui se désactive grâce à une pompe à l'arrière. Voilà, pour les petits chiffres, maintenant comme d'habitude, une petite comparaison avec, selon moi, mes maîtres étalons. Donc on va voir au-dessus le fameux Benchmade Bugout, qui vous allez voir est légèrement plus grand en termes de manche et en termes de lame. Et en dessous, le fameux modèle Delica, qui lui va avoir des proportions un petit peu plus proches en termes de taille de lame, pas forcément de taille de tranchant, pour un manche un petit peu plus grand.
Voilà, pour vous aider à situer un petit peu ce couteau. Parlons maintenant plus en détail des différentes caractéristiques de ce couteau et surtout selon moi de ses principales qualités, en commençant par sa lame. Donc celle-ci, elle possède une finition qui est très légèrement satinée. C'est assez difficile à montrer à la caméra. On le distingue très légèrement ici. Avec une émouture creuse, comme vous pouvez le voir, qui est assez impressionnante, puisqu'on arrive à un tranchant qui est extrêmement fin, ce qui est en plus accentué par la faible épaisseur de lame. Ce couteau, c'est un véritable trancheur. Il est aussi aidé voilà, par sa forme de lame, qui est dite clip point, du fait de se décrocher à ce niveau-là, avec un très très faible faux contre-tranchant, qui rajoute un petit peu de relief à la lame. L'intérêt de ce type de lame, c'est d'avoir une pointe qui est extrêmement fine. Vous voyez toute cette partie-là de la lame qui est extrêmement fine et ce qui est très utile à la chasse, je suppose, pour dépecer des bêtes en mettant par exemple son index à cet endroit-là. Et le fait bien sûr d'avoir une épaisseur de lame fine ainsi qu'une émouture creuse accentue voilà la capacité de coupe de ce couteau. On peut voir la présence d'une rainure ou d'une gouttière qui est un petit peu un rappel au couteau Kabar, typiquement, qui a le même type de forme de lame et qui a aussi la présence de ce type de gouttière. En fait, elle est utilisée pour ouvrir le couteau. Elle remplace le petit onglet dans lequel on met l'ongle habituellement. Ici, c'est beaucoup plus ergonomique car on a directement la peau, le gras du pouce ou de l'index qui vient se mettre dedans, ce qui la rend très facile à ouvrir. C'est aussi utilisable à une main, même si pour être honnête, c'est assez peu efficace. Disons-le, c'est un couteau qui est fait pour être ouvert et fermé euh, à deux mains. Justement, à cause de ce mécanisme, voilà, qui est une pompe arrière. Alors, malgré le fait que ce soit un mécanisme à deux mains, c'est quand même une action qui est relativement douce, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est dû au fait, la qualité de fabrication CVI et aussi l'emploi, ça va être assez difficile à avoir, de petites rondelles ici en bronze, voilà, qui aident à la fluidité. On n'a pas de point d'accroche, on n'a pas de point un petit peu bizarre quand on ouvre ou quand on ferme le couteau, c'est extrêmement agréable. La tension de la pompe arrière est assez forte, c'est un lock qui inspire confiance une fois que le couteau est fermé, contrairement à d'autres que j'ai pu voir. Donc voilà, c'est un mécanisme simple, efficace, qui a le défaut de s'ouvrir et de se fermer à deux mains. Par contre, quelque chose que je voulais mentionner sur ce couteau, c'est que le démontage est extrêmement facile sur ce couteau. C'est pas le cas de tous les couteaux à ressort. Je peux citer par exemple le modèle Delica ou le modèle Endura qui sont des tannés à remonter parce que le ressort c'est une petite barre métallique, pardon, qui doit être encastrée à l'intérieur d'un bout de plastique. Ça se déforme de partout, c'est vraiment pas pratique. Alors qu'ici, la petite tige métallique, elle est directement elle fait partie de cette pièce à l'arrière. Et ça la rend beaucoup plus facile à maintenir et donc beaucoup plus facile à remonter. Pour moi, l'un des principaux points forts de ce couteau, c'est vraiment le manche. C'est un point sur lequel je n'arrive pas à trouver de défaut. Donc je vais essayer d'expliquer le pourquoi déjà, premièrement, un aspect esthétique. J'ai toujours trouvé que l'ajout d'une mitre, alors ici il n'y en a qu'une, contrairement au Buck qui présente d'habitude une mitre en haut et une mitre en bas qui sont en laiton. Ici on n'a qu'une seule mitre en fibre de carbone. Mais je trouve toujours que ça ajoute du cachet au couteau, ça ajoute... Voilà. Je sais pas vous dire, j'aime énormément et je trouve que ce combo fibre de carbone micarta rend excessivement bien. Je vous laisse admirer un petit peu la beauté de la fibre de carbone en trois dimensions comme ça, je trouve ça assez magnifique. Et on peut voir ici, vous voyez le tressage du carbone. C'est quelque chose que voilà, je trouve personnellement extrêmement beau. On a aussi des finitions qui sont très impressionnantes sur ce couteau. On peut voir à l'arrière les platines, le ressort et les plaquettes qui sont parfaitement alignées. Il n'y a rien qui dépasse sur le couteau. C'est assez impressionnant. Les platines et le ressort sont un petit peu sablés, on a l'impression. Et on peut voir ici que sur toute la longueur du couteau, voilà, hop, si ça arrive à faire le focus, les platines sont légèrement contournées, arrondies pour voilà, empêcher les points douloureux. Et les plaquettes sont aussi légèrement arrondies, ce qui fait à la fin qu'on a une prise en main sur ce couteau qui est assez impressionnante. On a ici un petit passant ceinture qui est habilement dissimulé dans le couteau et qui ne gêne pas la prise en main du fait qu'on n'a pas non plus de clip. On peut vraiment prendre le couteau, on a une prise à main qui est excellente sur ce couteau. Et c'est aussi l'un des points forts, bien sûr,
du Buck, hein. CVV n'a rien inventé avec ce design. C'est un type de manche qui pour moi présente la meilleure ergonomie pour un couteau pliant, du fait de ce décroché arrondi sur le haut du couteau et de cet autre décroché à l'intérieur. On va en fait avoir la partie arrondie qui va se caler dans le creux de la main, l'index et le pouce qui vont se caler d'un côté et de l'autre du couteau, et les deux doigts qui vont se mettre au niveau de ce décroché. Et ce qui fait qu'en position couteau de table, le couteau reste naturellement dans la main. C'est extrêmement facile à manipuler. On peut mettre le doigt, on peut ne pas mettre le doigt. C'est très agréable. Même sur des prises, comme je l'ai montré un petit peu pour dépecer, c'est un manche qui est très 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 pratique. Ou sur des prises en force, du fait qu'on a malgré tout une assez bonne épaisseur, une assez bonne hauteur de manche, et grâce à ces plaquettes contournées, on a des prises en main très 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 solides, quelle que soit la position qu'on peut imaginer. Donc voilà, pour moi c'est 100% réussi ce manche. Donc bravo au Buck, bravo à CVV. C'est un manche qui est souvent repris, hein. Je donne un exemple ici sur un couteau que j'ai reçu récemment, le Manly Wasp, et on voit qu'il présente exactement le même type de manche avec l'arrondi sur le dessus et ce petit décroché ici à l'arrière pour caler les doigts. Donc voilà, un design intemporel, mais qui est excessivement bien réussi. Ce couteau, comme je l'ai dit, du coup, il n'est pas équipé de clip poche pour garder un aspect un petit peu immaculé, un aspect gentleman folder, disons-nous. Mais par contre, il est livré avec un petit étui en cuir qui est de plutôt bonne facture parce que je l'ai depuis plusieurs années et les coutures tiennent bon. Alors le cuir se plie un petit peu, mais globalement, je trouve que la qualité et le ressenti, le toucher sont toujours très bons. Donc l'étui est équipé d'un clip qui est pas très utilisable selon moi, mais qui dispose d'un port extrêmement discret. Et c'est un étui que j'utilise assez souvent, pas forcément avec ce couteau, pour éviter, vous savez, dans une poche, quand on a des clés, par exemple, que ça raye le couteau. Et donc, comme on voit, voilà, la rétention est très bonne, sans être exceptionnelle, mais c'est plutôt une très bonne attention de la part de Civivis selon moi. Enfin, parlons des différents défauts que je trouve à ce couteau. Alors, vous allez voir qu'il n'y en a pas, il y en a pas énormément. Donc, comme j'ai dit sur le manche, j'ai vraiment rien à dire, pour être honnête avec vous. Sur le mécanisme, c'est pas un défaut, mais un parti pris. C'est l'utilisation à deux mains, qui pour beaucoup de personnes aujourd'hui est un problème. Voilà, c'est un mécanisme qui aujourd'hui n'est plus vraiment d'actualité, n'est plus vraiment à la mode. Je préfère d'ailleurs avoir une pompe arrière centrale plutôt que à l'arrière du manche comme sur les Spyderco parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler à une seule main vu qu'on peut désengager la lame en même temps qu'on appuie sur le ressort. Ça marche aussi sur le Endura, c'est beaucoup plus pratique alors que sur ce modèle pour déverrouiller la lame à une main, c'est vraiment jouer avec le feu. Là en live, j'y arriverai pas d'ailleurs, je pense. Donc voilà, pour beaucoup de personnes, c'est un problème. Pour moi, pour être honnête, pas forcément, parce que c'est un couteau, c'est un gentleman folder. Donc c'est un couteau qu'on utilise pour manger au restaurant ou chez soi simplement. Et donc c'est un couteau, ça me dérange pas de prendre le temps de l'ouvrir à deux mains, tranquillement. Au niveau de la lame, l'émouture est selon moi aussi discutable parce que avoir une émouture creuse, c'est très bien pour avoir un tranchant qui est extrêmement fin, donc pour permettre de la découpe, on va dire du dépeçage pour ceux qui chassent, mais simplement pour de l'épluchage ou pour des coupes, pour parer une viande par exemple, etc. C'est extrêmement efficace. Par contre, pour tout ce qui est couper légumes, fruits, là ça va être assez décevant parce qu'on va avoir tendance à fendre les pommes de terre, ce genre d'aliments, on va avoir tendance à les fendre du fait que l'épaisseur augmente énormément quand on arrive sur le haut de la lame. Voilà, ce qui va simplement fendre l'aliment. Donc c'est un type de lame qui est très intéressant mais qui n'est pas très polyvalent. Donc c'est plus un parti pris, si vous voulez, de la part de CVV, plutôt qu'un défaut, mais c'est important de le discuter. Par contre, quelque chose que je peux reprocher, c'est au niveau de cette gouttière. Alors esthétiquement, je trouve ça assez peu réussi pour être honnête, mais ça c'est un détail. C'est plutôt à l'utilisation, même si c'est beaucoup plus facile d'ouvrir son couteau. Et là-dessus, on est entièrement d'accord, et ça permet d'ailleurs une ouverture à une main, comme je l'ai montré. Le problème, c'est qu'on va avoir toujours du gras et de la saleté, comme on peut le voir ici, j'ai fait exprès de ne pas le nettoyer pour la vidéo. On a toujours une petite poussière, un petit morceau d'aliment, un petit truc qui va se caler dans cette rainure. Et le problème, c'est qu'avec un chiffon, on n'arrive pas à aller au fond. Donc il faut vraiment aller racler presque avec le doigt ou à la brosse à dents ou ce que vous voulez pour essayer d'enlever euh, toutes les saletés. Et ça, c'est assez énervant. Et je trouve, voilà, niveau hygiène, effectivement, ce n'est pas top. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose que je reproche un petit peu. Et d'autant que le couteau, je pense, s'ouvrirait très bien sans cette rainure, vu que l'action est extrêmement douce sur ce couteau.
pour conclure, c'est, comme vous l'avez compris, un couteau que je trouve absolument excellent, que ce soit au niveau du design, bien sûr le design du buck, hein, mais au niveau des finitions, de son efficacité et de son ergonomie. C'est un couteau que j'aime énormément euh, et auquel, comme je l'ai vu, je n'ai pas trouvé beaucoup de défauts à ce couteau, excepté cette gouttière. Mais par contre, c'est un couteau qui a des partis pris qui sont assez radicaux, disons-le, et qui ne vont pas plaire à tout le monde. Moi, je trouve que ça lui donne du caractère, et c'est pour ça sûrement que je l'apprécie autant. Malgré tout ça, il y a quand même un défaut qui mérite d'être noté, c'est le prix que je trouve assez élevé, surtout si on le compare à ce qui est fait en Italie par exemple, qui font beaucoup de modèles un petit peu semblables dans l'esprit, notamment le Livry que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Même par rapport à la gamme CVV, je trouve que le couteau est assez élevé puisqu'il est vendu à autour de 90 euros. Moi, je sais qu'on me l'a offert autour de 60 euros, ce qui est un prix auquel je conseillerais sans réserve ce couteau. 90 par contre, c'est un petit peu trop, surtout si on n'est pas convaincu par l'un des différents partis pris du couteau. Je ne vous recommanderais pas d'y aller. Par contre, il existe une alternative chez CVV, si vous aimez le design, sur un autre modèle qui s'appelle le Appalachian Drifter, qui ne possède pas une ouverture et fermeture à deux mains, mais à une main, avec une ouverture par front flipper pour les deux versions, avec un verrouillage par bille de détente pour la version 1 et par liner lock pour la version 2. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si vous voulez me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous avez des conseils, si vous avez des recommandations, ou si vous voulez simplement discuter de couteaux. Je vous invite très chaleureusement à le faire. Je prends toujours un plaisir à répondre en dessous de la vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux si vous voulez rester tenu au courant de mes différentes sorties. Je vais essayer de garder un format hebdomadaire autant que possible, même s'il va falloir que je trouve rapidement d'autres idées parce que je n'ai pas une collection qui est en couteau qui est illimitée. Mais bon, voilà, je vais m'arrêter ici. On se retrouve la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Au revoir.